Donc nous sommes dans le cas de la réalisation d'un tiroir. Là, j'ai mes deux côtés. Ma rainure est ici. Et là, c'est ma façade de tiroir. Les queues d'aronde, on commence toujours par les côtés d'abord, avec ce procédé-là. On fait d'abord les côtés et après on réalisera la façade. Là, dans le cas de notre meuble, nous avons des façades qui ont la même épaisseur que les côtés, puisque c'est des façades rapportées. Je règle mon Trusquin. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez là? Les poncés. Les poncés, oui. Pourquoi est-ce que j'ai poncé l'intérieur? Un truc d'épaisseur. Un truc Après, d'épaisseur. parce qu'après, si on ponce après avoir fait les queues, il y a du jeu. Donc on ponce avant de faire les queues, comme ça après elles s'encastrent, il n'y a pas de jeu Exactement. qui se forme. Voilà. Faire des queues d'aronde, elles vont bien aller. Et après, vous allez faire la finition derrière, vous allez enlever de la matière. Et vos queues d'aronde qui allaient si bien, eh bien, elles auront du jeu. Voilà. Donc, poncez d'abord les intérieurs avant. L'extérieur, on le ponce une fois que le tiroir il est fait. Mais l'intérieur, on le fait avant. C'est juste une petite combine, quoi. Même si c'est pas professionnellement parlant, on fait toujours la finition juste avant de monter. Pour les tiroirs, c'est mieux de penser avant. Voilà. Donc, ici, je reprends mes deux côtés, synthétisement. De manière à avoir la rainure. J'ai trusquiné, je n'ai trusquiné qu'un seul sur les deux. Celui-là, je n'ai pas besoin de trusquiner. Puisque je vais réaliser mes queues à la machine. Je ne vais pas prendre le ciseau. Donc là, je pars d'un millimètre. Le trusquin n'est pas assez long. Et là, le trait de Trusquin, on le fait à l'intérieur, parce que si je le fais à l'extérieur, on risque d'avoir le trait. On va le voir. Et au ponçage, on va voir le trait. Donc il y aura beaucoup de matière à enlever. Voilà. Donc on fait le trait de Trusquin uniquement à l'intérieur, puisque je le fais à la machine. 1 mm, ici, mon petit outil pour passer la pente. Et voilà. Ici, j'ai la queue d'aronde du bas. Je mesure. 5 mm. Voilà. J'obtiens une grande queue d'aronde. Après, combien de queues je vais mettre là-dedans? 3? Donc j'aurais 4? 3, 4, 3. Comment on peut savoir? Juste la largeur par l'épaisseur. Non, c'est Esthétique, exactement. épaisseur moins hauteur. Alors moi, je vais chercher, je vais puiser toute mon esthétique que j'ai en moi pour bien réfléchir et je vais dessiner une queue d'aronde, une belle queue d'aronde. Voilà. Ça, c'est pas joli. Voilà. Là, moi, je trouve que une queue d'aronde comme ça, là-dessus, c'est pas mal. Voilà. Et puis, le petit truc, alors c'est un ébéniste qui m'a dit à Paris, il m'a dit, tu le fais avec le doigt. 1, 2, 3, le quatrième il y va pas, donc ça fait 3 presque. On Quoi. n'a pas tous la Ça même fait- taille de pouce. Hein. Exactement, Avec les miens, exactement. Ça fait 4. Hein. Ça fera 4. Voilà. Est-ce que les queues d'aronde, est-ce que le tiroir sera plus vilain s'il aura 4 queues d'aronde ou 3 queues d'aronde? Entre 4 et 3. Non. Il n'y aura pas une grande différence, on est d'accord. Hein. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elles soient bien faites. Pas de jeu. Vous allez voir sur les meubles anciens, vous allez peut-être même vous rendre compte qu'il y a des fois des queues d'aronde qui sont même irrégulières. Il va y avoir une queue d'aronde qui va faire 25 mm et l'autre qui va faire 30 mm juste à côté. Visuellement, ça se verra peut-être même pas parce qu'elles sont bien faites. Voilà. Par contre, si la queue d'aronde elle est super bien équilibrée, 27 mm, tout ça, mais avec un jeu au niveau de la queue d'aronde, là ça va attirer l'œil. Voilà. Et moi je me souviens de l'ébéniste, lui il traçait même pas tout ça, il prenait la scie et hop il y allait directement quoi. Effectivement, les queues d'aronde, il y en avait une qui était plus large que l'autre, mais c'est pas grave, ces queues d'aronde étaient nickel. Allez, j'en mets 3, 3 c'est bien. Donc 3 queues d'aronde, ça veut dire 2 interqueues. 3 mm on a dit. Hein.
Donc 2 interqueues 3 mm, ça fait 6. Cette queue d'aronde, elle me fait 90 moins 6 mm. Ça me fait 84 divisé par 3. 2, 3, 6. 24. Et 7, 6, 8 fois 3, 24, 28 mm. Vous avez du mal vous aussi avec les divisions. Hein. On est tellement habitué de les faire avec les portables. 28, 3, voilà. Si vous voulez être efficace pour la réalisation des queues d'aronde, il ne faut pas que vous passiez plus de 5 minutes pour tracer les tiroirs. Hein. Ça va être très vite. Le trait, j'ai peur de mal le voir, donc du coup, je redonne un coup de crayon dans le sillon que j'ai donné avec le Trusquin. Il faut bien le voir à la scie. Et après, donc, je les mets ensemble. Je les mets ensemble. Si j'ai 5 tiroirs, eh bien je mets mes 5 côtés, je mets mes 10 côtés. Et après je vais prendre le bloc et je vais aller à la scie. Je vais vous montrer. Je vais montrer maintenant. Donc là, on les met ensemble. Je mets juste un petit scotch pour les tenir, hein. C'est pas besoin de mettre plus. Si par contre j'en ai plusieurs, je vais utiliser un serre-joint. C'est plus efficace. Voilà. Je vais utiliser le serre-joint. Donc le tiroir, les côtés tiroirs sont purs. Hein. Et quand on va aller à la scie pour couper, comment je fais pour couper là comme ça? Hein? On met 2 cales, une cale là, une cale derrière. On utilise 2 cales, juste pour échapper le serre-joint. Ça permet de pouvoir monter. Moi, il m'est arrivé de faire 4 tiroirs, donc j'avais 8 côtés. Ok? Alors, je vais vous montrer maintenant la scie en ruban.